Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, plein d'énergie et avec beaucoup d'enthousiasme pour commencer à étudier un nouveau thème. Aujourd'hui, nous allons faire une approche de la lexicalisation française et de ses éléments les plus essentiels. C'est parti. Comme vous savez, le français ainsi que toutes les autres langues naturelles parlées au monde entier est composé de mots soit qu'on utilise à l'oral, soit qu'on utilise à l'écrit, même si l'on ne connaît pas leur signifié. Parfois, les locuteurs d'une langue font usage de mots rares, des mots qui ne sont plus dans la quotidienneté langagère, des mots qu'on peut lire dans des textes anciens, des mots utilisés par nos grands-parents. Ces mots-là sont nommés dans les contextes linguistiques comme archaïsmes. D'une autre part, il existe des mots tout à fait nouveaux qui ne sont pas très connus de tous les utilisateurs de la langue, parce que ces mots-là sont utilisés dans les contextes de la technologie, des sciences, de la médecine, et aussi parce que c'est, de nos jours, la manière caractéristique de communiquer entre les jeunes gens. Et dans ce cas, nous sommes face à des néologismes, c'est-à-dire des mots modernes. C'est évident que pas toutes les grandes personnes vont comprendre tous les néologismes, surtout si l'on n'est pas exposé au discours des jeunes ou exposé à la lecture constante des textes scientifiques, médicaux, technologiques, etc. Du même, les jeunes personnes ne vont pas non plus comprendre les archaïsmes si elles ne lisent pas constamment ou si elles ne sont pas en contact fréquent avec des personnes les plus âgées. Pour nous familiariser, vous allez mentionner des mots que vous considérez comme néologismes parce que ce sont des mots inclus récemment dans les discours à la télévision, dans les contextes scientifiques, technologiques, etc. Ou des mots que vous utilisez tous les jours et pas vos grands-parents. Mentionnez aussi des archaïsmes, c'est-à-dire des termes inusités dans la langue courante. Ensuite, vous allez les mettre en contexte littéraire en rédigeant des phrases. Dans toutes les langues, vous le savez bien, pour créer du vocabulaire, les locuteurs ont dû suivre un processus de formation des mots. Et généralement, la transformation lexicale se fait à partir de la base à laquelle on peut ajouter des particules avant ou à la fin du radical. Par exemple, si nous trouvons dans le texte le mot indiciblement, qui a le sens de ce qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne peut pas exprimer, nous observons que le radical est celui où il y a le graphie dicible, qui vient de dire. On peut facilement observer qu'avant ce radical, il y a la particule un, qu'on l'appellera préfixe, et après la base, on voit la particule man, que c'est un suffixe. Alors, on constate que le préfixe modifie le sens d'un mot. Se plaçant avant le radical, il permet d'obtenir un autre mot. Pareillement, avec les suffixes, on obtient un autre mot. Dans le processus de formation des mots, les utilisateurs de la langue ajoutent des particules avant ou après la base, nommées aussi radicales. Et il faut retenir qu'un radical peut avoir des orthographes différentes. Mais ce qui reste invariable, ce sont les préfixes et les suffixes. Généralement, ces particules-là ont eu leurs origines dans la Grèce et la Rome antique. Et dans le français, comme dans toutes les langues romances, l'étymologie du vocabulaire est basée majoritairement sur ces deux langues anciennes. C'est intéressant de savoir que nous parlons en utilisant des mots qui ont leur genèse, cela fait trop longtemps dans l'histoire, ou que nous lisons et écrivons en utilisant des graphies qui originairement datent de plus de centaines d'années. Pour vous entraîner,
En lisant les deux premières pages du texte conseillé, vous allez trouver des mots composés par des préfixes ou par des suffixes. Soulignez-les et après vous allez les réutiliser soit en rédigeant des phrases, soit en rédigeant des paragraphes. En plus, toute langue possède un socle langagier à elle, c'est-à-dire un fondement linguistique propre qui n'a rien à voir avec le processus de formation des mots et que nous allons le reconnaître comme le fond primitif. Dans notre cas d'étude, le français a son propre fond primitif issu de la prononciation du latin populaire parlé en Gaule à la fin de l'Empire romain. Depuis le IXe siècle, la langue vulgaire commence à s'enrichir des termes puisés à la langue utilisée des clercs et au latin ecclésiastique, au latin scolastique et scientifique du Moyen Âge. Mais il existe aussi les dialectes qu'au sens large, ce sont des variétés linguistiques propres à un groupe d'utilisateurs déterminé. Les dialectes sont considérés aussi comme langues régionales ou minoritaires de France, et ces ensembles de langues géographiquement et historiquement implantées sur le territoire français sont classifiés en deux parties. Numéro 1, les langues d'oï, généralement identifiées sur le nord de la France, telles que le normand, le breton, le poitevin, le picard, l'angevin, le français, etc. Numéro 2, les langues d'oc, situées au sud du territoire français, par exemple le roussillon, l'auvergnat, le gascon, le provençal, l'occitan, le languedocien, etc. Dans le contexte linguistique, et plus particulièrement en étymologie, un mot emprunté ou emprunt lexical est une sorte d'emprunt consistant adopté dans son lexique en termes d'une autre langue. Les mots empruntés peuvent venir directement d'une autre langue ou indirectement s'ils y arrivent via une ou plusieurs langues vecteurs. N'oubliez pas que l'emprunt lexical fait partie des moyens dont disposent les locuteurs pour accroître leur vocabulaire. Et la proximité géographique et les relations commerciales, militaires ou diplomatiques peuvent favoriser ces phénomènes langagiers et reçoit un nom spécifique depuis le pays d'où il vient. Par exemple, anglicisme si le mot vient de l'anglais, stock, parking, shampoing, etc. Lusitanisme si les mots ont leur genèse au Portugal, mangue, fétiche, calembour, etc. Hispanisme si l'origine des mots est l'espagnol, vanilla, corridor, cigare, etc. Des mots maghrébins sont les mots issus du contexte géographique de l'Afrique du Nord, alchimie, alcôve, alcool, etc. Il y a aussi d'autres mots en français qui ont des origines différentes, de l'italien, du russe, des langues amérindiennes, etc. Comme vous savez, en français comme dans toutes les langues, il existe aussi un processus de composition. Les mots composés sont créés par juxtaposition de deux mots existants déjà comme des mots simples. Et il y a de différentes méthodes de composition pour augmenter le vocabulaire. Numéro 1. Un nom plus un adjectif. Coffre-fort, pot-pourri, etc. Numéro 2. Un nom plus un nom. Dîner-conférence, café-concert, etc. Numéro 3. Deux adjectifs. Clair-obscur, dernier-né, etc. Numéro 4. Un verbe plus un nom. Tourner-disque, couvre-lit, etc. Numéro 5. Un adverbe plus un nom. Avant-projet, sous-sol, etc. Numéro 6. Deux verbes. Laisser faire, laisser passer, oui dire, etc. Numéro 7. Une préposition plus un nom. Sans-abri, etc. Numéro 8. Un verbe plus un adverbe. Passe-partout, etc. En plus, il y a la dérivation des mots, transformation qui consiste à l'allongement d'un mot simple. Voici les deux processus.
Numéro 1. Si le mot simple est allongé au début, on dit qu'on a ajouté un préfixe. Par exemple, amoral, anticellulite, supermarché, etc. Il y a aussi rarement de préfixes avant la base. Par exemple, re de fer. Numéro 2. Si le mot dérivé est allongé par la fin, on dit qu'on ajoute un suffixe. Par exemple, socialement, maternel, universitaire, etc. Il faut aussi considérer qu'il y a des mots allongés de tous les deux côtés. Par exemple, découragement, impensable, indisponible, etc. Dans le contexte littéraire, il est bien facile d'identifier des mots empruntés à d'autres langues, des mots composés et des mots dérivés, en plus des mots simples. Pendant la lecture prévue et pour vous entraîner, vous allez classifier les types de formation des mots qu'on y trouve. Et pour cela, vous devez créer des tableaux présentatifs. En outre, vous devez réutiliser ces mots-là afin de les appliquer dans une composition propre à vous. Allez-y. Maintenant, vous allez visionner une vidéo expliquant autrement la formation lexicale en français. Voilà.